Bonjour et bienvenue dans le podcast de Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, on va parler de comment se définir ou de comment mieux se définir finalement. Ce sera un peu ça le thème d'aujourd'hui. Je me présente Thomas Troc, alias Sawyer au mic, pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. J'avais envie de vous en parler parce que j'en ai un peu parlé dans les précédents podcasts. Le fait d'apprendre à se définir différemment. Pourquoi, comment on se définit? C'est un peu cette question qu'on va essayer de répondre. La plupart des gens peuvent se définir par qui ils sont, ce qu'ils font ou ce que les gens pensent d'eux. Il y a peut-être d'autres exemples, mais c'est les trois qui me viennent déjà à l'esprit, comme ça, en quelques instants. Se définir, c'est un peu se donner notre valeur et se dire j'ai une valeur à mes yeux, mais j'ai une valeur aussi aux yeux des autres. Moi, par exemple, je vous en ai un peu parlé, j'ai pendant une grande période de ma vie, et je dirais encore aujourd'hui, j'ai les séquelles, entre guillemets, les séquelles de ça, c'est que ça me demande toujours un peu un effort de me définir. Je me suis toujours défini par ce que je faisais. Ça veut dire que c'est ce qui m'a amené aussi au burn-out. Je vous avais fait un épisode sur le burn-out. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a amené finalement au burn-out à cet instant. Et je pense que ça m'a fait comprendre cet événement un petit peu, entre guillemets, tragique, qui pour moi est un événement bénéfique dans ma vie. Ça m'a permis de comprendre des choses, ce burn-out. Ça m'a amené en fait à un moment de comprendre que j'avais un besoin de reconnaissance et que je me définissais dans le fait de faire. Ça veut dire que le fait de faire, pour moi, était une valeur et que pour que quelqu'un m'aime, on pourrait dire ça comme ça, j'avais besoin de lui montrer que je faisais des choses, entre guillemets. Et j'avais besoin d'être reconnu dans les choses que je faisais. Ce qui a fait que pendant 3 ans, à un moment donné dans ma vie à peu près, jusqu'au burn-out, j'ai commencé à faire des choses. Et de plus en plus de choses, de plus en plus de choses. Et puis un projet, 2 projets, 3 projets, 4 projets, 5 projets en même temps, 6 projets, 7 projets, des petits trucs à droite, des petits trucs à gauche. Et j'ai continué comme ça. Et plus j'en faisais, et j'arrivais toujours pas à avoir cette source de reconnaissance. C'est-à-dire que tu sentais que les gens, ce que je cherchais finalement inconsciemment, parce que là je peux vous en parler consciemment maintenant, et on peut en parler de vive voix, j'en avais totalement pas conscience à l'époque, et en fait j'en avais pas. Et donc du coup comme j'en avais pas, je voulais faire encore plus, je voulais donner plus à mes clients, je voulais faire encore plus ça, puis encore plus ça, puis ou moins cher, ou ainsi de suite, pour pouvoir donner plus, pour essayer qu'on me dise c'est bien ce que tu fais Tom, c'est bien ce que tu fais. Et comme je me définis par le faire, on pouvait me dire, si on me disait c'est bien ce que tu fais Tom, moi c'est comme ça on me disait en fait Tom, je t'aime. Et là tu te dis waouh, ça a pris tout son sens. Finalement, grâce au burn-out, j'ai pu prendre tout ça en fait. J'ai pris une bonne claque, ça a pris quelques années pour s'en remettre. Je pense comme je disais, on s'en remet pas réellement, mais on évolue, on doit devenir une nouvelle personne pour pas retourner dans nos anciens travers. Et du coup, j'ai vraiment compris que moi, je me définissais par ce que je faisais. Et du coup, comme je l'expliquais dans un autre épisode, j'avais cette tendance à, quand je rencontrais quelqu'un de nouveau, pour essayer d'être approuvé, d'être aimé, parce que je me m'aimais pas encore assez, ça en fait partie forcément. Je pense que s'aimer, ça vient, ça va. Et plus on grandit dans le développement personnel, plus on peut apprendre à s'aimer tel qu'on est. Et ça m'a amené à devoir toujours un petit peu montrer que je faisais beaucoup de choses. Comme je vous disais, dans un certain épisode, je disais, je fais un podcast, j'écris un livre, je fais ça en ce moment, puis je fais ci, puis je fais ça, et puis j'aide ça, et puis j'ai envie de faire ça, et puis ci, puis ça. Et j'avais remarqué que je rendais un peu les gens mal à l'aise. Et moi, j'ai compris que cette action de dire ces choses-là, c'était un petit peu pour dire, regarde, je fais des choses. Donc, comme je me définis par ce que je fais, je me dis, regarde, je fais des choses. Donc, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un où tu peux m'aimer, je suis pas quelqu'un de méchant. Enfin, je pense qu'il y a un peu tout ça derrière. J'ai pas forcément les bons mots, les bonnes choses. Ça, vous savez, dans le podcast, c'est très humain, très live, très vivant. C'est ce que j'aime. Et du coup, c'est ce que je vous avais dit dans le podcast où j'allais arrêter le podcast, qu'il fallait un radical changement. Sinon, en fait, ça m'aurait juste fini par... J'avais juste envie d'arrêter. Simplement. Le fait d'être un peu plus en live, moi, de comprendre aussi toutes ces choses-là, ça m'a amené à me dire, mais il y a quelque chose, Tom. Il y a quelque chose. Ok, tu te définis par le faire. C'est pour ça que tu es arrivé à un burn-out. Tu es arrivé à un burn-out parce que si on se définit par le faire, il y a très peu de personnes sur cette terre,
malheureusement, parce que je pense qu'on serait bien plus encouragé, même par notre entourage et tout, si les gens étaient à l'aise dans le fait de faire, mais la plupart des gens sont à l'aise un peu dans le être. La plupart, quand je dis la plupart. Ce qui est mieux, je trouve. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de mieux, pas de moins bien, mais à mon sens, en tout cas, pour mon point de vue, se définir par le être est mieux que le définir par le faire. Parce que le faire, ça veut dire que quand je m'ennuie, je vais penser à un truc, il va falloir que je fasse quelque chose, faut que je fasse quelque chose, sinon je suis personne. Il y a un peu cette agitation, ce stress permanent qui était un petit peu l'horreur. Donc, pour changer en fait cette perspective, il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience que on se définit un peu comme ça. Puis moi, se définir en fait, c'est aussi se donner une valeur à nos yeux. On pourrait arriver aussi un peu, si je me donne pas de valeur, comment je peux m'aimer? Moi, je pense que c'est un peu ça. Quand je vous parlais dans l'épisode de la confiance en soi, vous pouvez le revoir, où je parlais de la pyramide de la confiance en soi, il y a plusieurs étapes dans lesquelles il faut passer, et puis la confiance, ça vient, ça va, des fois elle est plus haute, des fois elle est plus basse, en fonction de ce qu'on a vécu, des choses qu'on a fait, ou toutes ces choses-là. Je vous laisse aller revoir l'épisode, qui est un bel épisode, un grand épisode assez long, où je parle pas mal de clés et pas mal de choses. J'ai remarqué que souvent c'est cette base-là. Cette base, voilà, moi je me définissais dans cette partie de faire, au lieu de me définir dans juste qui je suis. Mais pas qui je suis parce que les autres pensent de moi, qui je suis moi. Qui je suis moi. Les gens, finalement, ils ont le droit de ne pas m'aimer, ils ont le droit de m'aimer, et s'ils m'apprécient, la plupart vont m'apprécier pour qui je suis, et pas pour ce que je fais. Ça a été une vraie claque, personnellement, dans ma vie, le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, c'est vrai. Et souvent, je me posais la question, pourquoi les gens m'aiment? Et à chaque fois, à l'époque, quand je me posais cette question, je me suis posé beaucoup trop de questions, j'essaie de m'en poser moins maintenant, j'avais finalement un peu la réponse, parce que je fais ci, parce que je fais ça. J'avais besoin de trouver un truc rationnel, parce que pour moi, être une personne avec son identité, son caractère et ses failles et ses faiblesses et ses forces, n'était pas quelque chose qui définissait le fait d'être quelqu'un, entre guillemets, on pourrait dire. Et indirectement, je jugeais aussi les gens comme ça. C'est-à-dire que la plupart des gens, ça qu'il faut comprendre dans le développement personnel et dans la communication, c'est que la plupart des gens jugent leur monde autour par rapport à leur monde intérieur. C'est-à-dire que moi, si je me donne pas de valeur, si je ne fais pas quelque chose, et du coup je ne m'aime pas par rapport à ça, c'est pareil pour les autres. Et ça me ramène, là, quand je vous dis, à plein de relations, à des amis, à des choses comme ça, où des moments je me dis, mais tu fous rien en ce moment, tu vois. Je fais arrête de faire rien, entre guillemets. Et je sentais en fait un certain agacement, parce que indirectement, moi j'étais incapable de faire rien aussi, mais le côté où je dis, si tu fais rien, t'as pas de valeur, parce que comment on peut aimer quelqu'un qui fait rien? C'était un peu ça qui se passait finalement dans ma tête. Et je trouve ça hyper malheureux, hein. De vous en parler consciemment, tu te dis putain, c'est même pas drôle, ouais, c'est pas agréable. Enfin, j'ai pas vraiment le mot que je voudrais vous dire, mais c'est pas génial. En prenant recul sur ce concept, tu commences à te dire, ok, être, qu'est-ce que c'est être? Mais en fait, déjà, naturellement, je suis. Naturellement, je suis. Peu importe, même si je ne peux pas forcément définir mon caractère avec des mots, les gens peuvent plus définir comment on me perçoit. Mais en fait, je suis naturellement quelqu'un. Je suis naturellement quelqu'un, j'ai des envies, j'ai des choses que j'aime pas, j'ai des comportements, j'ai des façons de bouger, j'ai des mimiques faciales, j'ai toutes ces choses qui, finalement, font que je suis déjà quelqu'un, je suis déjà dans l'être naturellement. Et accepter du coup d'arrêter d'être dans le faire, me dit être, ok, quelles sont mes valeurs, quelles sont les choses que j'aime, quels sont les gens avec qui j'ai envie de passer du temps, et de reprendre finalement ce temps, de reposer un peu ces bonnes questions. En fait, on commence à revenir un peu dans l'être, avec la phrase que je vous avais parlé aussi dans un autre épisode, qui est « une fois dans la vie ». Je pense que celle-là aussi aide énormément à finalement se définir de manière différente. Je pense réellement que la meilleure définition, c'est se définir dans l'être et simplement apprendre à s'aimer tel qu'on est. On a tous des défauts physiques, des petites choses qui nous dérangent, des comportements aussi verbaux ou des comportements physiques, entre guillemets, avec des déplacements, des choses qui nous gênent. C'est pour ça qu'on fait du développement personnel pour les améliorer, les changer si on les aime pas. C'est le principe du développement personnel, c'est si tu aimerais être plus confiance en toi, si tu aimerais avoir plus de confiance en toi, c'est qu'aujourd'hui tu trouves que tu n'en as pas assez et que ça te dessert dans certains aspects de ta vie, que ça soit au travail, que ça soit peut-être pour rencontrer une femme ou rencontrer un copain, enfin un homme. C'est que si tu sens que tu manques de confiance en toi, c'est que tu sens qu'il y a quelque chose, à un moment donné, ça te bloque quelque part. Moi, j'ai plein d'endroits encore que j'ai envie de travailler dans ma personnalité pour pouvoir être plus à l'aise. Par exemple,
quelque chose qui m'est assez difficile, c'est de danser, de me lâcher dans la danse, de me lâcher réellement. Je sens que mon corps, au fond de moi, a envie, mais il y a un peu quelque chose qui me retient. Et du coup, travailler là-dessus, je trouve ça très intéressant. Et plus je travaille sur qui j'ai envie d'être dans être et pas dans qu'est-ce que j'ai envie de faire. Genre, par exemple, je suis quelqu'un qui a passé énormément de temps pendant certains à plutôt avoir des ambitions entrepreneuriales, à vouloir développer énormément de choses et du coup finalement être dans faire, en oubliant totalement en fait qui je suis, que aussi j'ai des besoins, c'est normal que j'ai des vacances, des moments, c'est normal que je puisse prendre mon temps et j'autorisais plus finalement toutes mes émotions de mon être et c'est comme si je disais tu pourras faire ça quand tu auras fait ça. Tu pourras faire ça quand tu auras fait ça. Il y avait beaucoup ça. Ça peut être intéressant sur des périodes pour se motiver. Par exemple, moi je me suis dit un truc, je me dis quand j'aurai fait ça, je passerai le permis moto, voilà, par exemple. Et toutes ces petites choses-là, ça peut aider à te motiver, une petite carotte sur les choses que tu veux vraiment faire dans ta vie. Je trouve que c'est intéressant. Le fait de prendre le temps d'apprendre à se connaître, ça fait qu'on peut s'apprécier plus et s'aimer davantage. Le fait aussi je trouve que cette philosophie une fois dans la vie, que je vous ai parlé dans un des épisodes derniers, peut être très intéressant. Par exemple, moi je me suis cassé les ligaments croisés de la jambe gauche en 2019, et donc avant j'avais une jambe qui marchait d'une certaine manière, avec des sensations dans cette jambe qui étaient d'une certaine manière. Et j'ai toujours dans ma tête cette mémoire de cette jambe-là. Après l'accident, il s'est passé l'accident, je me suis fait opérer, ainsi de suite, j'ai fait de la rééducation et ainsi de suite. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle jambe, en fait. J'ai une nouvelle jambe qui a des nouvelles sensations, des avantages et des inconvénients. Et je crois que dans la vie aussi, pour apprendre à... c'est un peu le sujet d'un autre épisode, mais au fond, pourquoi pas en parler un petit peu là maintenant. Le fait de se dire que ce qui était avant, voilà, ma jambe d'avant, c'était une fois dans la vie, je l'avais là. Par contre, une fois dans la vie, maintenant j'ai la nouvelle. J'ai la nouvelle et je dois l'accepter telle qu'elle est, comprendre ses lacunes, ses avantages, et puis les utiliser dans le sens où j'ai envie, et de dire ok, c'est comme ça. Voilà, comme c'est malheureux, mais voilà, moi j'ai les dents qui se déplacent là, un peu, et ça m'agace vraiment parce que j'aime bien avoir les dents bien alignées, je trouve ça plus beau, ça reste aussi un critère de beauté, ça reste quelque chose aussi de social, de bonne santé, et ainsi de suite. Enfin, il y a pas mal de choses qui véhiculent derrière avoir un beau sourire, comme avoir des cheveux ou des choses comme ça. Et on peut vite, à un moment donné, rester bloqué là-dessus. On sait, par exemple, pour les dents, c'est facile, il suffit d'aller mettre un appareil et vont revenir droite, on refait. Tout est possible, en fait, aujourd'hui. Et après, ça va être juste un choix personnel, par exemple. Et je trouve que apprendre à s'aimer, c'est se dire, aujourd'hui, elles sont comme ça. Si vraiment j'ai envie de les changer, je peux. C'est qu'une histoire de finance. C'est une histoire de priorité. Aujourd'hui, si je l'ai pas fait, c'est que ça n'a pas été encore ma priorité. C'est comme si j'ai des amis qui aussi sont fait opérer des yeux. Ils pouvaient porter des lunettes tout le temps, mais ils sont fait opérer des yeux pour pouvoir revoir bien. J'avoue, ça doit être trop bien de revoir parfaitement. Moi, je vois quand même plutôt relativement bien sans lunettes, mais j'aimerais vraiment revoir absolument bien et ne plus jamais avoir de lunettes. Bon, là, j'en mets plus pour les épisodes, comme plus ça, on voyait les lumières et tout, c'était pas hyper agréable, c'était pas vraiment la personnalité que je suis réellement. Le côté trop sérieux, le côté quand je mets les lunettes et que j'étais comme sérieux comme faisait, c'était l'homme qui faisait, et là je suis plutôt l'homme que je suis. Et du coup, si vous continuez à écouter et que vous continuez à apprécier le podcast, vous allez du coup continuer à être l'homme que je suis et pas l'homme qui fait, qui se définit par faire. Voilà, c'est un peu cette notion-là. Donc j'ai envie en fait finalement dans cet épisode de vous inviter simplement à vous dire cette petite question, déjà, est-ce que je m'apprécie ? Est-ce que j'arrive à me porter de l'amour, simplement ? Est-ce que j'arrive à m'apprécier comme je suis ? Est-ce que je suis capable de juste me concentrer sur moi et d'oublier les autres ? Tout simplement. Est-ce que je peux apprendre à m'aimer, en fait ? De toute façon, ce podcast et tout ce que je dis, c'est pour apprendre finalement à s'apprécier, à s'aimer soi-même. Parce que c'est comme ça qu'on peut vivre une vie heureuse. Et le fait d'apprendre à se définir par qui on est, tout simplement, et se dire que si quelqu'un m'apprécie, et que quelqu'un me rappelle, que quelqu'un revient avec moi, et que quelqu'un passe du temps avec moi, il n'y a pas à se poser la question de pourquoi. Si cette personne passe du temps avec vous, c'est simplement qu'elle vous apprécie, vous, pas ce que vous faites. Si la personne passe du temps avec vous parce que vous avez de l'argent et qu'on voit très bien que quand vous payez pas un truc, elle n'est pas contente, là, elle vous apprécie pour votre thune, clairement. Mais tous les autres amis qui passent du temps avec vous, tout simplement, ils vous apprécient pour qui vous êtes. Et ça, c'est un message, moi, quand j'ai compris ça,
et même de vous le dire, là, de vous en parler là maintenant dans cet épisode, je trouve ça incroyable. Ça me fait une émotion. Tu te dis, en fait, toutes les personnes qui passent du temps avec vous, ils vous apprécient pour qui vous êtes. Et éventuellement, s'il y a des gens que... Moi, j'ai des amis là qui m'ont pas forcément répondu sur les réseaux et tout, il faut des fois être cette personne qui va insister, je pense. Parce que je suis le premier à avoir des amis à qui je prends pas le temps que des fois ça m'arrive de pas répondre ou que je prends pas le temps de reprendre des nouvelles. Et quand ils m'appellent, eux, ça me fait tellement plaisir de les avoir au téléphone, alors que moi j'ai pas fait cette action. Je pense que c'est assez important à un moment donné d'être la personne qui va peut-être en faire un peu plus. Mais en fait, on s'en fout parce que le petit plus que vous faites, c'est juste une fois dans la vie. C'est ça, et j'adore cette phrase, comme vous avez pu comprendre, c'est qu'une fois dans la vie. Et de se dire, là, ok, j'ai peut-être insisté 3 fois, mais en fait, la 3e fois, ce n'est qu'une nouvelle fois qui n'a rien à voir avec les autres. C'est une fois, c'est unique, c'est là, je redis un truc. Peut-être que la personne n'avait pas pu répondre, ou ainsi de suite, hein. Parce qu'on parle aussi pas mal de ça dans les projets un peu entrepreneuriales et tout. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous invite vraiment à prendre le temps de vous apprécier, à prendre le temps d'aimer vous ennuyer, d'aimer d'être avec vous-même, de vous définir simplement par qui vous êtes. Si les gens vous apprécient, c'est par qui vous êtes. Et s'il y en a d'autres qui vous apprécient pas, ce n'est pas non plus grave. On ne peut pas être aimé par tout le monde et ça, c'est important. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Moi, j'ai voulu vraiment, à un moment, être aimé par tout le monde et je sais que j'ai cette tendance et je pense que c'est un peu peut-être naturel chez l'être humain et chez les personnes qui ont une faible estime d'eux et une confiance un peu basse, de vouloir être aimé par tout le monde. Mais si tu es aimé par tout le monde, tu es aimé par n'importe qui. Donc même tes pires ennemis, entre guillemets. Ce que j'aime beaucoup, juste pour faire une petite aparté, parce qu'après l'épisode va être trop long, quand on parle de réseaux sociaux et de réussite dans les réseaux sociaux, que ce soit les influenceurs, que ce soit dans un business pour promouvoir un produit ou autre, même un podcast ou ainsi de suite, les posts les plus viraux sont les posts qui vont faire un clivage. C'est-à-dire que, je vais pas donner forcément un exemple, mais si on dit ça c'est nul, utilisez ça, entre guillemets, il y a des gens qui aiment l'outil que vous dites que c'est nul, et donc ils vont vous balancer des saletés dans votre post, et il y a des gens qui vont dire ah c'est vrai, t'as totalement raison, cet outil est bien meilleur. Et le fait de faire un clivage, le fait de faire des gens qui nous détestent et des gens qui nous aiment, ça va nous permettre simplement de communiquer. Et plus on a une communication qui est, entre guillemets, posée avec des convictions, des choses qu'on croit, ou pas forcément qu'on croit, ou des faits, ou des choses un peu qui peuvent être clivantes, ou un petit peu aller titiller certaines personnes, c'est ça qui fait qu'on va avoir une meilleure viralité sur les réseaux sociaux. Donc c'était un petit tips qui tombe là, mais je trouvais ça intéressant de l'amener dans le fait que c'est normal qu'il y ait des gens qui nous aiment pas. Et c'est normal qu'il y ait des gens qui nous aiment. En gros, il y a même une phrase que j'adore là-dessus pour finir, et on finit là-dessus, c'est les gens qui vous aiment, alors c'est pas vraiment ça, c'est les gens qui vous aiment, alors je vais pas réussir à dire cette phrase pour finir, c'est dommage, c'est une super phrase, ah là 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 là, et merde, je casse tout. Et c'est pas grave, vous voyez, comme c'est en direct et c'est en live, je laisserai exactement ça, que je ne fais jamais de montage, c'est le principe aussi de cette chaîne. Ce que je vous disais simplement, c'est que les gens qui vous détestent et les gens qui vous aiment, c'est exactement pour la même chose. C'est-à-dire que les gens qui me détestent pour qui je suis, par exemple, ou pour la manière dont je fais les choses, et les gens qui m'aiment pour la manière dont je fais les choses et pour qui je suis. Et ça, quand vous comprenez ça, c'est magique. Quand vous comprenez simplement que, en fait, les gens qui me détestent, ils me détestent pour la même chose que les gens qui m'aiment. Voilà. Je voulais finir là-dessus. J'espère que vous avez apprécié l'épisode, qui est un petit peu plus long. J'ai envie d'en faire des plus courts pour que vous ayez le temps de les faire. Comme d'habitude, si vous appréciez mon travail, mettez-moi un petit like, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera grand plaisir et j'aurai envie de continuer à faire des épisodes et des vidéos. Et comme d'habitude, mettez en application les clés, les concepts que vous avez appris, tout ce qui est un peu venu dans votre tête pendant l'épisode, c'est des choses qui, votre cerveau, il vous met un peu la puce à l'oreille. Moi, je suis juste là pour vous guider, pour vous dire des trucs, et c'est votre cerveau qui va faire le reste, et c'est à vous d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je vous souhaite une très très belle réussite dans votre vie, et beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Apprenez à vous aimer, de vous aimer énormément, c'est important. Je vous souhaite une très belle journée, c'était Sawyer, à bientôt dans le prochain épisode. Ciao.